Tout à l'heure, j'écoutais un discours de Hamid Abdel Samad. Hamid Abdel Samad est un musulman qui a quitté l'islam. Il s'est fait chrétien? Non. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est sans religion, l'indini comme on dit en arabe. Il ne veut pas être musulman parce qu'il rejette l'islam. Il ne veut pas être chrétien parce que ce n'est pas dans sa tradition. Et il se déclare sans religion, l'indini. Un athée, mulhid, c'est quelqu'un qui rejette Dieu. Un type sans religion, l'indini, c'est celui qui rejette la religion. Vous allez me dire, Dieu et la religion, c'est la même chose. Eh bien, non. Ah, non. Non. Il y a des gens sans religion qui sont plus proches de Dieu que des gens avec religion. Et nous avons aujourd'hui dans l'Évangile un exemple frappant. L'histoire, vous la connaissez. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est à 800 mètres d'altitude, Jéricho est à 300 mètres sous le niveau de la mer. Et il est battu par des bandits qui le dépouillent, qui le jettent au bord du fossé et qui l'abandonnent. Arrive un prêtre qui allait officier dans le temple, présenter des sacrifices, offrir des prières, avec sa grande robe, son turban, un homme de religion, nous les connaissons. Il voit ce bonhomme, il passe de l'autre côté, il continue son chemin. Pourquoi? Parce que pour lui, la religion était plus importante que cet homme blessé et qui mourait. Ah! Vous allez me dire, mais il a raison, la religion est plus importante que ce bonhomme. Ah! Tiens, quelle religion? Quelle religion? Une religion pour qui l'homme est second et secondaire ne peut pas être la vraie religion. Et c'est pourquoi le christianisme est venu mettre l'homme au centre de la religion, au centre, au cœur de la religion. Et si l'homme n'est pas au centre de notre christianisme, eh bien, ce n'est pas le christianisme, c'est autre chose. Et si la religion doit nous éloigner de l'amour du prochain, ce n'est pas le christianisme, c'est autre chose. Vient à passer qui? Un lévite. C'est quoi les lévites? Les lévites, en arabe, on dit khadim, c'est-à-dire quelqu'un qui sert dans l'église. Un chamès, si vous voulez. Et lui aussi, il doit allumer les bougies, il doit préparer le tapis, il doit mettre des fleurs à Jésus. Et il est pressé. Il voit le Samaritain jeté dans le fossé. Il dit, mais j'ai pas le temps, j'ai des choses plus importantes à faire. Ah, bon. Le culte, le temple, les sacrifices, les prières. Mais l'homme, arrive un Samaritain. Les Samaritains étaient des hérétiques, mulhidines, kafirines, kafir. Ça veut dire des types qui avaient abandonné
la loi mosaïque. Et cet homme sans religion, cet homme qu'on appellerait aujourd'hui un athée, lui, tout à coup, il voit cet homme, il s'arrête, son cœur parle plus fort que sa religion. Il s'arrête. Il se met à quatre pattes. Il prend le bonhomme. Enfin quelqu'un qui s'occupe de moi. Le type n'en peut plus, il est blessé, il est mourant. Viens, qu'est-ce que tu as? Viens. Et il sort de l'huile, du vinaigre. C'était les médicaments de l'époque. Il lui donne les premiers soins. Et il le charge sur sa propre monture. Et lui, il va à pied, continue à pied. Vous savez ce que c'est que 1000 mètres de différence entre Jérusalem et Jéricho? 1000 mètres à pied. 1000 mètres, oui, 1000 mètres de différence. Ça veut dire plusieurs heures à travers le chemin. Il arrive en bas. Il avait certainement des affaires à régler, des affaires urgentes. Non, cet homme est plus important. Il va, il le confie à l'hôtelier. Il dit, occupe-toi de lui. Voilà de l'argent. Et quand je repasserai, je te donnerai le reste. Mais occupe-toi de lui. Et Jésus, auquel on avait posé la question, et qui est mon prochain? Il dit, lequel des trois s'est montré le prochain, cet homme? Pas le prêtre, non. Pas le religieux, non. Mais l'athée, l'hérétique, le schismatique, kafir. Lui. Vous allez me dire, un homme sans religion peut être plus proche de Dieu qu'un homme avec religion, mais bien sûr. Vous allez me dire, alors vous nous encouragez à laisser notre religion. Si votre religion, c'est des cultes, c'est des prières, c'est des formules, c'est des pratiques, alors laissez-la. Elle ne vaut rien. On dit quelquefois que l'Europe a perdu la religion, a perdu la foi. Quelle religion a-t-elle perdu, l'Europe? Quelle foi a-t-elle perdu, l'Europe? Les athées, oui, ils refusent un certain Dieu, oui. Ils rejettent une religion de formules et de pratiques, et souvent hypocrite, oui, mais ils ont découvert l'être humain. Je ne sais pas si je vous ai raconté un jour, au collège Saint-Marc, à côté de nous, il y a 20 ans, 30 ans, un couple athée, sans religion, qui se proclamait athée, avait été engagé par le collège Saint-Marc pour donner des cours de français, un couple français. Alors quand les professeurs de Saint-Marc ont entendu dire « Comment? Des athées qui vont enseigner à Saint-Marc? C'est pas possible !» Eh bien, ces athées étaient souriants, gentils, cordiaux, fidèles, consciencieux dans leur travail, donnant toute leur attention aux élèves et tout leur amour à leurs confrères. Et les gens se disaient, comment est-ce qu'on peut être athée et meilleur que nous? Eh bien, ces athées étaient meilleurs qu'eux. Le mouvement qui se passe actuellement en Égypte et dans le reste du monde arabe, et en Europe, une désaffection par rapport à la religion, s'explique parfaitement. Pourquoi? Parce que souvent,
les hommes de religion ont trahi la religion. Les hommes de religion ont trahi la religion. Et les croyants ou les soi-disant croyants ont trahi leur foi. Ils ont changé la foi et la religion en des pratiques, des cultes, souvent des superstitions. Quel témoignage donnons-nous? Je crois à un christianisme qui s'intéresse à l'homme. Et si vous avez remarqué dans la lecture d'aujourd'hui, on pose à Jésus cette question, quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Le premier commandement. On lui pose la question sur le premier commandement. Et Jésus saute tout de suite au second. On ne lui a pas demandé quel est le second, mais lui, il parle tout. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Mais on t'a demandé, on t'a interrogé sur le premier commandement. Qu'est-ce qui vient faire le prochain là-dedans? Comme dit saint Jacques, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas. Le frère, la sœur, l'être humain, c'est le test de vérité de ma religion. Le test de vérité. Beaucoup de croyants disent « Oh, j'aime les hommes, j'aime tous les hommes, et les Chinois, et les Japonais, et les Africains, et les Américains, j'aime tout le monde. » Et ta femme « Oh, mon Dieu, ne me parle pas de ma femme. » Et ton mari « Insupportable. » Il aime les Américains, il aime les Chinois. Et plus ils sont loin, mieux ça vaut. Mais le prochain proche, un petit exemple. Quand j'étais petit, nous habitions à cette rue, Port Saïd, qui avait un autre nom. Et il y avait des marchands ambulants qui passaient avec leurs paniers chargés de figues et de raisins. Tin, anab, betalat khamsa. Et sous le soleil, en plein été, ils traversaient la rue. Et quand ils vendaient 1 kilo, ils étaient contents. Maman, qui allait pourtant à l'église, mais sa religion, se vivait dans un souci de ces pauvres gens. Et quand il passait, on lui achetait son kilo de raisin ou de figues, elle lui disait, viens, viens, mets-toi dans le jardin. Et elle sortait tous les restes de midi ou du soir en lui disant, mange. Elle chauffait ça, elle lui donnait son plat, et derrière la persienne, elle le regardait manger. Il disait, il a faim, il mange avec appétit. Voilà, sa religion était devenue un service. Son amour de Dieu était devenu un amour de l'homme. Un amour de Dieu qui n'est pas amour de l'homme est une hypocrisie, est une fumisterie. La religion aujourd'hui est devenue une vaste blague. Pas chez tous, heureusement. Mais vous avez un Facebook? Non? Oui. Moi aussi j'en ai, mais je ne l'ouvre jamais. Mais voyez ce que les gens disent sur les hommes de religion aujourd'hui, sur nos prêtres et nos évêques aujourd'hui. Vous allez me dire, vous êtes en train de... je suis en train de... Vous le savez très bien. Les scandales dans l'Église, catholique, orthodoxe, etc. Les scandales dans l'islam, dans les mosquées, etc. Vous le savez, des hommes de religion, avec leurs grandes robes, et leurs turbans, et leurs ceintures rouges, et leurs crosses. Ces hommes respectables qui ont trahi leur foi, qui ont trahi leur religion.
C'est ce qui explique ce mouvement, cette dérive, ce refus, ce rejet de notre époque contre la religion. Vous allez nous dire, vous encouragez ça. Comme une étape, oui. Comme une étape, oui. C'est-à-dire qu'il faut que on cesse cette grande mascarade, on cesse cette grande hypocrisie. Qu'on revienne au cœur de la religion. Tu aimeras ton Dieu? Oui. Aime ton prochain. Tu aimes ton Dieu? Oui. Aime le marchand de figues et de raisins? Oui. Tu vas à l'église? Très bien. Tu pries? Très bien. Supporte ta femme et ton mari? Tout, mais pas ça. Alors, ne viens pas me dire que tu pries, que tu vas à l'église, que tu pratiques. Ça ne m'intéresse pas. Je termine par juste un mot d'un père de l'Église qui disait « Ton frère, ton Dieu. Ton frère, ton Dieu. Ta sœur, ton Dieu. Dieu, 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 Dieu. C'est facile d'aimer Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Oh mon Dieu, mon cher Jésus. Qu'elle aime faire. Comment ça se traduit? Voilà la question brutale et crue qui nous est posée aujourd'hui. Comment y répondons-nous? Amen. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.